Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie et de spiritualité, d'énergie. Et on va donc avoir ici une lecture qui va au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un retour de séance que j'ai pu faire en bioénergie. Donc, je vais faire très rapidement un petit rappel de ce que c'est que la bioénergie, en tout cas moi, comment j'utilise. C'est simplement une manière d'aller se connecter à votre champ énergétique pour savoir ce que vous portez. Notamment, dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'énergie bloquée que vous portez. Et donc, une personne m'envoie son prénom, son nom et sa date de naissance, et je me connecte un peu à son énergie et je fais ma lecture et je trouve quelque chose au niveau du professionnel. Et donc, dans la bioénergie, on est vraiment sur, non pas ce qui vous tracasse uniquement là, dans votre actualité aujourd'hui, mais le décor de votre vie. Et donc là, je me dis, oula, c'est professionnel. Donc, dans le professionnel en général, il y a quelque chose qui bloque. Donc, pourquoi pas? Donc, je fais ma lecture et je trouve certaines choses et je vais pour lui partager. On fait cet appel, cet échange pour partager. Et la raison pour laquelle je vais vous détailler un peu ce cas, c'est que souvent, on ne comprend pas l'importance de ce que l'on porte dans notre énergie et on se limite à une vision uniquement développement personnel et on pense que le coaching ou la thérapie un peu classique va nous permettre de résoudre ce problème qui est un problème finalement de l'ego. Et donc, cette personne-là a donc effectivement un problème au niveau professionnel puisqu'il n'a jamais réussi à avoir de job, selon lui en tout cas, à son niveau. Et il a pas mal eu de difficultés au niveau professionnel et financier. Et en fait, pour moi, il comprend en fait qu'il y a un problème. Et dans la lecture standard de l'accompagnement d'aujourd'hui, on va dire, on va régler ton problème et tu vas faire un peu d'accompagnement ou on va débloquer tes croyances limitantes. Et en fait, moi, ce que je perçois dans son énergie, finalement, c'est que non pas il va résoudre son problème en chopant le meilleur job ou en gagnant plus d'argent, bien au contraire. En fait, ce qui est dans son énergie, il y a une sorte de, on va dire, karma. Il y a quelque chose de bloqué assez profondément, comme s'il avait un peu joué avec cette énergie dans le travail justement de l'asservissement ou de l'abus de pouvoir. Mais si ça reste bloqué, c'est que c'était quand même assez fort. Et donc, c'est quelqu'un qui était dans une position probablement dominante et qui a probablement dépassé les limites, on va dire, de ce qui était juste par rapport à lui et par rapport à l'autre, surtout. Et donc, il ne peut pas, finalement, sortir de ce karma en allant exactement dans la même chose. C'est-à-dire en allant dans un métier qui peut-être lui plaît ou qu'il a eu des responsabilités ou qu'il a plus de pouvoir ou il gagne plus d'argent, parce que tout simplement, il va reproduire exactement la même chose. Il va même, d'une certaine manière, aggraver son karma. Et ce qui est très très important de comprendre ça, c'est que il y a quelque chose qui peut bloquer dans votre énergie. Donc, ça se manifestera par quelque chose qui vous dérange en tout cas. Mais la réaction immédiate n'est pas forcément de débloquer la chose en surface. Et en fait, il faut comprendre pourquoi c'est bloqué. Et dans son cas, pourquoi c'est bloqué? C'est parce que il a fait quelque chose qui n'était pas juste par rapport à l'autre et il a abusé d'une certaine manière de sa position. Donc, si moi je le vois dans la lecture, c'est que c'est assez lourd et assez, entre guillemets, important. Ce n'est pas juste un petit boss, patron qui gueule sur un employé. Ça doit être un peu plus fort. Je rentrerai pas forcément dans les détails, mais en tout cas, moi, je le vois et je vois que cette énergie ne peut pas être débloquée uniquement en ayant un meilleur job et en ayant plus d'argent, parce qu'il va tomber dans le même vice. Et donc, on se retrouve face à un dilemme pour lui, parce que son problème, c'est le boulot. Et donc, quand il me contacte, je lui dis que là, il y a quelque chose de bloqué, non pas parce que tu dois justement le débloquer de la manière dont tu penses, mais c'est parce que tu dois développer des qualités d'âme maintenant. Parce que en fait, tu portes quelque part le potentiel d'un mec qui pourrait avoir du pouvoir, donc qui a peut-être une volonté personnelle, qui a de la créativité, qui a un leadership. Ça, tu l'as. Aujourd'hui, on te le donne pas pour X ou Y raison, et après, il faut comprendre l'histoire, et c'est ça un peu l'objectif d'ailleurs des séances, c'est aussi de comprendre toute l'histoire, comment c'est possible que quelqu'un qui porte ce côté leadership, il arrive dans une incarnation, et que finalement,
c'est d'une certaine manière verrouillé. Et donc, il faut comprendre que c'est verrouillé volontairement. Parce que il faut qu'il monte en qualité d'âme, il faut qu'il monte en empathie pour les personnes qui se trouvent dans sa situation actuelle. Et qu'il n'ait pas ce dédain, ce mépris ou cette violence, d'une certaine manière, qu'il a pu avoir dans une autre incarnation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que il faut comprendre que ta volonté personnelle ne suffit pas. Il va falloir lâcher prise et il va falloir penser, te connecter à quelque chose de supérieur et accepter. Et lui, il va s'en sortir, entre guillemets, de ce karma quand il va déjà accepter sa situation, il va déjà lâcher prise, il va déjà considérer que être au plus bas de l'échelle, c'est pas ridicule, c'est pas être une sous-merde, mais c'est quelque chose qui peut être très très bien vécu et il peut y avoir des personnes extrêmement connectées, bienveillantes, gentilles, intelligentes dans ces niveaux-là. Et quand il va faire ce shift énergétique, parce qu'il porte toujours un peu cette charge ou pas cette colère, mais je sais pas si c'est vraiment une colère, mais ce côté un peu négatif envers justement des personnes qu'il a pu mépriser à un certain moment. Quand il va faire ce shift par rapport à sa situation, là déjà il y a des choses qui vont se libérer. Et là on pourra penser à ce moment-là, ok, c'est quoi le métier de tes rêves, qu'est-ce que tu pourras avoir comme ambition, etc. Parce qu'il a le potentiel. C'est ça le truc incroyable, c'est qu'il a le potentiel. Mais moi en tant que thérapeute ou coach ou autre, mais qui ait cette grille de lecture, je ne peux pas à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à la focalisation de ta conscience ou la polarisation de ta conscience, je ne peux pas te dire ce qu'il te faut, c'est le programme pour devenir riche, parce que tu vas aggraver ton karma et tu vas pas te sentir bien en fait. Ça ne fait que retarder le fait que tu vas te sentir mal, ou peut-être qu'il va t'arriver une faillite ou pire que ça, pour que tu te rendes compte de tous les cas, de ce que tu devais te rendre compte déjà quand tu n'avais rien. Et donc c'est ça que j'ai envie de vous partager parce que c'est des lectures qui sont un peu plus subtiles et ça ne peut pas se faire en dehors de, je vais pas dire que forcément de la bioénergie, mais ça ne peut pas se faire via une prise de conscience uniquement du mental. C'est impossible. C'est des jeux énergétiques parce qu'on est venu pour débloquer des choses et quand on nous bloque quelque chose, alors qu'on sent qu'on a tout le potentiel pour ça, ben c'est qu'il y a une raison. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions et si vous souhaitez d'autres cas comme ça que je vous partage de mes séances de manière en tout cas anonyme, ben ce sera avec plaisir. Faites-le moi savoir. Et en tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commenter si vous avez à commenter, de aimer le podcast, vous abonner si vous souhaitez suivre les prochains épisodes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.